Bonjour. Cette semaine est une semaine importante pour l'Europe à nouveau puisque les Anglais sont chargés de voter sur les négociations du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et c'est le moment de faire un état de la situation sur cette évolution. On peut dire sans exagérer que l'Union européenne a tout fait pour que le Brexit ne se fasse pas. D'abord, elle a fait campagne activement contre au moment du référendum en Grande-Bretagne il y a maintenant un certain nombre de mois. Ensuite, elle a fait toutes les pressions possibles et imaginables pour qu'un nouveau référendum soit organisé afin que les Anglais changent d'avis, comme ça s'est produit en France, en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark et dans d'autres pays européens, ce qui n'a pas fonctionné non plus. Et puis maintenant, Michel Barnier, membre des Républicains, membre du Parti populaire européen, la majorité européenne, qui est chargée de la négociation sur le Brexit, fait tout ce qu'il peut pour que les conditions inacceptables posées au Royaume-Uni continuent de s'exercer et empêchent en réalité une sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne, par un biais dont vous avez sans doute entendu parler, en maintenant la perspective d'une union douanière, enfin des tarifs de l'union douanière entre l'Irlande et le Royaume-Uni, à la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande d'aujourd'hui, l'Union européenne continue de vouloir imposer au peuple britannique des modalités qu'il devrait pouvoir négocier tout seul avec la République d'Irlande, conformément à ce qui devrait se faire dans un État souverain et dans une Europe respectueuse de la décision des peuples. En réalité, on voit bien que, premièrement, toute tentative de recul, de sortie de l'Union européenne est rendue affreusement compliquée par ceux qui ne veulent pas qu'elle change, parce que, évidemment, le modèle de l'Union européenne étant, on va dire, quasi dictatorial sous ce rapport, ne peut pas supporter qu'on le remette en cause. Deuxièmement, les modalités d'application de la souveraineté des peuples est systématiquement contredite par les politiques de la Commission et de l'Union européenne, de sorte que, nous le savons depuis longtemps, la souveraineté des peuples est ignorée et que personne n'en tient compte. Mais troisièmement, tout cela alimente beaucoup de réflexions. Je le répète, le Parti populaire européen détient le pouvoir à la Commission, au Conseil de l'Europe et au Parlement européen depuis maintenant je ne sais pas combien de temps. Il a conduit ce Parti populaire européen, ou ses alliés socialistes, l'Europe dans l'état que nous connaissons aujourd'hui. Ce Parti populaire européen sera massivement soutenu par la liste des Républicains qui s'y est d'ores et déjà engagée, puisque les Républicains ont annoncé qu'ils soutiendraient Michel Barnier à la présidence de la Commission. Il faudra donc demander des comptes, non pas simplement à la tête de liste des Républicains, mais à l'ensemble de la liste, pour savoir si effectivement, quand d'un côté ils nous disent qu'ils entendent changer la politique de l'Union, de l'autre côté, ils continueront à soutenir un candidat qui, lui, n'a aucune intention de changer les politiques européennes parce que M. Barnier sera là pour défendre le système tel qu'il est en place. J'espère que les temps qui viennent nous aideront, la campagne en tout cas, à lever au minimum cette ambiguïté et à la combattre avec énergie. Pour notre part, c'est ce que nous ferons. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à vendredi prochain.